Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 42 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement reprendre la manette. Et oui, parce que vous l'avez compris, à chaque fois on passe d'une interface de PC à une interface avec une manette. Et c'est différent, et oui. Bref, donc on en était où? C'est vrai que là il y a eu un week-end quand même où j'étais quand même assez pas là. J'étais assez pas là, donc du coup, non, c'était un week-end de 3 jours, oui, rien de très particulier. Mais et donc du coup j'ai fait les fonds de tiroir, vous avez vu, lundi j'ai mis un peu de Fire Emblem, hein, pas de soucis, c'est durable. Donc en gros, on était sur maintenant ou jamais, il fallait retrouver Triss, puisque oui, il va falloir organiser quand même le fait de la faire sortir de cette putain de ville, hein, il y en a marre. Et puis, je vous avoue quand même que Novigrad, je dirais pas que je m'ennuie depuis quelques parties, mais je vibre moins. Alors c'est peut-être aussi ça commence à faire beaucoup de parties, on est à 40 parties à peu près. Vous voyez, hein, il y a peut-être la lassitude. Mais même, je crois quand même que ça m'est déjà arrivé d'avoir des rebonds, même au bout de beaucoup de parties, et d'avoir une hype énorme. Donc je pense que c'est plutôt que Novigrad, c'est pas ma partie préférée. Toutes les quêtes là qu'on a fait ces derniers temps m'ont pas transcendé complètement. Hein. Elles sont intéressantes, hein, mais voilà. Vous voyez, hein, donc là on va renouer un petit peu avec quelque part l'essence principale avec Triss. Donc ça fait plaisir, hein, quand même. On est quand même déjà niveau 19, hein. Et alors, il faut savoir qu'au niveau 21, on s'arrêtera totalement de faire les quêtes annexes. Hein. J'ai vérifié hein, finalement le choke point un petit peu, entre guillemets, parce qu'il y aura un événement très important. Et à partir du moment où on sera finalement au niveau 21, et en ayant fini toutes les quêtes X ou Y, avant un certain moment du jeu, enfin c'est assez compliqué à dire, et bien, voilà. Se passera ce qu'il se passera, c'est-à-dire qu'on s'arrêtera de faire des quêtes annexes et on fera que des quêtes principales jusqu'à être sorti de ce truc où il va y avoir beaucoup de choses à faire. Hein. C'est très vague, hein, mais vous verrez. Donc c'est à partir de là que ça va peut-être recommencer à devenir intéressant, vous voyez, à partir du niveau 21, parce que jusqu'à maintenant, voilà, on était toujours un peu sur Novigrad, donc voilà. Puis ce qui va se passer, c'est que bientôt on va reconnecter avec quand même Skellige, hein, donc là on aura la vraie quête principale de Skellige, donc ça fera un peu plaisir. En tout cas pour l'instant, voilà, on fait les choses dans l'ordre. Novigrad, on en finit avec Novigrad un petit peu sur la quête principale, avec maintenant ou jamais. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui une partie de 1 heure, hein, tranquille, comme d'habitude, les classiques, les bails. Allez. Mais j'ai payé d'avance pour tout le mois. En effet, à l'ancien tarif, les risques ont augmenté. Je n'ai plus un sou. Mais vous avez autre chose, très cher. Donnez-nous le collier et fichez le corps. Alors. Bah les pattes ou je vous coupe les mains. Gérald, tu n'es pas obligé. Non, mais j'en ai envie. Prends tes affaires et filons. Filez, oust. Quand j'aurai besoin de ton aide, je te le dirai. Tu es fâché? Fâché? Non. Non, attendez, 2 secondes là, un petit peu, parce que j'ai fait de la merde là. Je voulais pas prendre le collier, mais en fait je suis pas dedans, je suis pas concentré. Donc ce qu'on va faire, on va recharger. On va recharger parce que là, on va le relire ça, hein, vous inquiétez pas, ce que je passe là, on va juste le relire. Allez, je m'en bats les couilles, Triss, de ta gueule. Je m'en bats les reins totalement. Allez, rien à foutre de ta gueule. En tout cas, tant que j'ai pas rechargé. Voilà, ouais, en fait, je vais pas prendre le collier en fait. Hein. Mais ce ne fut pas si simple. C'est surtout ça. Gérald, faut pas intervenir pour le collier. Et je ne l'ai lu que au dernier moment, donc je m'excuse. Hein, voilà. Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on a fait, on va le repasser assez vite. Jusqu'au collier. C'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. Faut que je me remette un peu dedans. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Ciri. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où? Allez. Je l'ignorais.
Donc voilà, ça se passe plutôt bien ce jeu. C'est vrai que vous constatez quand même que, bon, par rapport aux joueurs que je suis, Mais j'ai ce payé jeu-là est d'avance quand même un pour peu tout, moi. facile. Même en marge En de la effet, mort, hein, quand même. à Vous l'ancien l'avez vu, tarif. hein. C'est pas très Les compliqué. risques ont... Je n'ai plus un sou. Donnez-nous le... Arrêtez. Je vais vous le donner. Cette salope là qui veut Filez. des Pousse. bijoux. Ah, je déteste ça, hein, c'est vraiment... Désolé, je ne savais pas si tu voulais que j'intervienne. Non, en fait. Leur comportement... Je sais, c'est indigne. Mais ils méritaient ce collier. Ils ont risqué gros en m'hébergeant. Ouais, ils ont risqué gros, mais bon, j'aime pas ce comportement, moi, des gens qui vous prennent un truc puisqu'ils se cassent ensuite. Alors certes, c'est des risques, mais ils ont pas le comportement des gens bienveillants, en fait. Ouais, c'est ça le problème, en fait. C'est que... ils ont pris ce risque parce qu'ils payaient bien. Oui, ils ont pris des risques. Contre une coquette somme. Certes. Mais ils auraient pu empocher l'or et me dénoncer aux chasseurs. Ils n'en ont rien fait. Ce qui est très noble selon les critères de Novigrad. Tu ne vas quand même pas les défendre. Gérald, on peut débattre de morale ou d'un tas d'autres sujets, mais le moment est mal choisi. Tu as vu ce qui se passe en ville? Oublie les autres et sauve ta peau. Je pense que le moment est propice à un débat moral. Commençons par poser les limites du sacrifice de soi. Tu ferais mieux d'oublier un peu tes amis mages et de penser à sauver ta peau. Et toi? Tu abandonnerais Vézémir? Eskel? Lambert? Tu préférerais sauver ta peau? Je comprends que tu t'inquiètes pour moi. Mais je ne peux pas les laisser tomber. Je sais ce qui attend ceux qui tomberont aux mains des chasseurs. Ah, mais voyez, alors je suis d'accord avec elle, hein. Moi j'abandonnerai pas Vézémir, c'est vrai. Mais le problème c'est que Triss, c'est quand même une personne qui pense souvent d'abord aux autres. C'est un peu rare hein, chez les magiciennes. C'est ce qui fait sa valeur, je trouve. Et effectivement, ça risque de lui porter malchance, là, quand même. Si elle continue sur cette voie. Mais bon, au moins je peux essayer de l'aider. Hein. Je peux aider? Tout part à volo. Je ne sais pas par quoi commencer. Il faut réunir les mages sur les quais au plus vite, les faire embarquer. Mais Berthold et Anis n'ont toujours pas rallié le point de rendez-vous. Berthold et Anis, qui sont-ils? Berthold et Anis, qui sont-ils? Un jeune couple. Lui est alchimiste, installé à Dornal. Elle a étudié à Aretusa. Je crains que les gens qui les hébergent ne les aient dénoncés. Tu vois que je n'étais pas si mal lotie. Gagner le port risque de poser problème. Gagner le port ne sera pas facile. Les rues sont bien gardées. Nous ne passerons pas par les rues. En cas de danger, nous devons tous gagner le Martin Pêcheur. Ces caves abritent un passage qui mène aux égouts, lesquels semblent permettre de rallier les quais. Je connais les égouts de Novigrad. On n'y croisera pas de garde, mais ce n'est pas sans danger pour autant. C'est pourquoi je compte sur toi. Il faut que tu déblaies l'accès au quai pour les autres. Et le temps presse. Les chasseurs peuvent nous devancer d'un instant à l'autre. Tu saisis mon dilemme maintenant? Oui. En aider deux et mettre tous les autres en danger, ou aller droit au Martin Pêcheur et les vouer à une mort certaine. Que faire, Gérald? Alors, là c'est important, hein. Sachez que ce choix est important. Si vous voulez pouvoir romancer Triss, je crois bien... Alors attendez, que je relise mes notes, quand même. Alors attendez, parce que je crois... Parce que ça, j'ai pas cette note-là précisément. Parce que ça, c'est comme c'est une histoire de romance, mais que les deux, en fait, peu importe le choix, en fait, ça change pas grand-chose. Je l'ai pas mis dans mes notes principales. Mais ça, je sais que si on veut romancer Triss de mémoire, je crois que... il faut ne pas... je crois qu'il faut aider les deux personnes là.
pour romancer Triss. Il me semble bien. Parce qu'en fait, ça va dans le sens qu'elle veut, elle, hein, parce qu'elle veut les aider. Donc, et si on ne veut pas la romancer, eh bien, on va quand même... De toute façon, Olivier, on a fait la partie de cartes. Hein. Olivier, on a fait ça. Donc, on a gagné la carte. Donc, même si, quel que soit notre choix, on peut faire les deux, en fait, peu importe. Et comme j'ai quand même envie de suivre le RP aussi un petit peu, je vais l'aider à sauver ses deux amis, c'est important pour elle, c'est plus logique de l'aider quand même. Donc, parce que là tout à coup on dit non mais ne risque rien pour deux personnes, fuck. Non, on va quand même aider les deux. Par contre ça veut dire la mort d'Olivier. Hein. Donc en fait, en gros, je résume le truc en fait. Si vous voulez romancer Triss, il faut que Olivier meure. Vous voyez, c'est un peu ça, entre guillemets, c'est ça. C'est-à-dire que Olivier va mourir parce qu'en fait il sera... je crois qu'en fait il meurt justement quand on va récupérer Anis et Berthold, parce qu'on va les sauver. Si vous ne le faites pas, eh bien voilà, en fait c'est comme s'il n'y avait pas eu de fight, donc du coup on ne risque rien pour deux personnes, mais on ne peut plus romancer Triss, hein, je crois que c'est ça. Donc allez, on fait ça. Il faut aider Anis et Berthold. Les sacrifier ainsi, ce serait cruel. Entendu. Dans ce cas, allons-y. L'heure tourne. Je te suis. De toute façon, Olivier, on a tout fait avec lui, hein, donc il n'y a pas de souci. Allez. J'assume le fait de le sacrifier quand même. Attrapez cette catin. Vivante. Alors mon gars... Où est cette planque? Tout près, dans le lacis. Moins fort, Gérald. Évitons d'attirer l'attention. Oui, évitons d'attirer l'attention en décapitant des gens, comme ce qu'on vient de faire. Et oui. Mais bon, écoutez, on n'avait pas le choix. Hein. Allez, c'est parti. Donc je suis Triss. Allez. Une patrouille. Il ne faut pas qu'ils nous voient. Allez, c'est reparti. C'est eux, comme je vous l'ai dit. Ce putain de sang, sorcier et tu sa entends catin. Il se passe Elle des trempe choses. dans la magie, elle aussi. Beau travail. Saisissez-les. Non, par pitié. Nous n'avons rien fait de mal. C'est ça, c'est ce que j'entends à longue. La mère rigole. Les sorceleurs. C'est ce que vous touchez, ça en fera 4. Hop, allez. C'était trop resserré comme endroit. J'ai préféré. Tout va bien? Vous pouvez marcher? Oui, Pas question de sortir. C'est folie. Berthold. Tu as vu ce qui se passe dehors? Jamais nous n'arriverons au port. Ils vont nous massacrer. Partons maintenant. Partons. Maintenant. Allons-y. Merci. Il faut retrouver les autres aussi vite que possible. Attendez, mais ça c'était des magiciens ça, et ils peuvent pas se protéger de Axie en fait. Incroyable. C'est quand même plutôt étonnant. Hein. Alors, après c'était plutôt, je crois que c'était quand même des alchimistes, un truc comme ça, donc c'est pas vraiment des magiciens, mais quand même. Hein. En fait, je crois bien que pourquoi en fait ça se passe différemment avec Olivier, c'est que je crois bien comme on a fait ce détour, et bien tout simplement, en gros on a perdu du temps, vous voyez ce que je veux dire en termes d'efficacité, on a perdu du temps. Et ce détour fait que quand on va arriver, je crois bien à la taverne, eh bien il y
y aura des gardes. Alors que si on y va direct, il n'y a pas de garde. Vous voyez, c'est ça la différence en fait. Et comme il y a des gardes, eh bien, je crois qu'ils ont tué Olivier ou un truc comme ça. Voilà. De mémoire, je crois que c'est ça. Mais on va pouvoir le constater, hein, puisque c'est ce qu'on est en train de faire. C'est juste pour vous expliquer la différence entre les deux. Ok, allez, on peut ressortir maintenant. Avec Berthold et Anis. Bon, après, on peut dire aussi que Olivier versus 2 personnes, bah, ça fait 2 personnes de... ça fait une personne de sauvée, quoi. Un instant. Tu entends? Là, 2 de plus. Saisissez-les. As-tu vérifié les égouts sous le Martin Pêcheur? Non. Je ne pensais pas qu'il nous faudrait passer par là. Dire qu'il y a 1 an, les gardes saluaient les mages qu'ils croisaient dans la rue. Aujourd'hui, nous voilà à fuir la ville comme des rats. Tu pourrais rester. Je t'en sais capable. Sans moi, les autres ne s'en sortiront pas. Ni garde ni chasseur en vue. Tout semble en ordre. À moins qu'il soit trop tard. Bon sang, ils sont déjà là. Voilà, vous voyez, ils sont déjà là, donc en fait, Olivier est mort, hein, tout simplement. Allez, viens avec moi. Allez, on le détruit. Et merde, Olivier. Ah, bon sang, on a trop tardé. Tardé? On a sauvé 2 personnes. Oui. Et perdu une. Au moins, on est arrivé avant qu'il ne trouve les autres. Au moins, on est arrivé avant qu'ils dénichent les autres. Ce n'est pas un problème de nombre, Gérald. Les pleurs attendront. En route. Bon, bah, si c'est pas un problème de nombre, on va pas les pleurer, donc c'est un peu contradictoire, là, hein, ce qu'elle dit. Hein. Mais c'est vrai, c'est n'importe quoi. Non, parce que vous voyez ce que je veux dire, si c'est pas un problème de nombre, c'est que c'est un problème émotionnel, vous voyez ce que je veux dire, c'est un problème un peu, bah, on aimait bien Olivier, voilà. Mais après, elle dit, les pleurs attendront. Bon, bah, d'accord, bah, ferme ta gueule dans ce cas. Non, mais c'est quoi, ce truc? Par ici, Gérald. Voilà, donc ça c'est la cachette invisiblement des mages. Alors voyons voir. Triss, qu'est-il arrivé là-haut? Tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Gérald, attends une minute. Je veux savoir qui a fait ça. Pourquoi ces larmes, bel enfant? L'inquiétude pourrait finir par vous en les dire. Tu as dû en connaître des inquiétudes. Non, je suis né hideux. Tu fuis pour Kovir, toi aussi? Non, mais j'aide les autres à le faire. Tu connais mon bon cœur. Ton cœur qui s'émeut, intriguant. Pourquoi t'émouvoir aujourd'hui? Ça fait des mois qu'on brûle les mages ici. À cette échelle, c'est très récent. Par ailleurs, je suis en quête d'amis à Kovir. En particulier dans l'entourage du roi Tancred. Chut! Triss va prendre la parole. Nous parlerons plus tard. Nous avons attendu longtemps avant de fuir. Il a fallu s'assurer que le Kovir nous accueillait, réunir l'argent pour louer un bateau, trouver un capitaine de confiance.
Nous avons trop attendu. L'heure n'est plus aux hésitations. Nous quittons Novigrad aujourd'hui. C'est de la folie. Les chasseurs sont partout. Nous allons gagner le port via les égouts. Gérald va dégager la voie pour nous. Ils nous prendront quand même. Vous verrez. Ils vont nous prendre et nous tuer. Peut-être. Auquel cas nous mourrons dignement, l'arme à la main. Pas liés à un poteau à crier grâce. S'il arrive quoi que ce soit, je vous couvre. En cas de besoin, je vous défendrai. Comptez aussi sur mon soutien. Oui. Le soutien d'un espion rhédanien. Du bras droit de Radovid. C'était il y a longtemps. Vous avez tout appris à ce démon, à tuer, vous. Inutile de ressasser le passé. Le sujet est clos. Tous aux égouts. Je vais entrer dans les égouts. Quand j'indiquerai que la voie est libre, suivez mes pas et n'en déviez sous aucun prétexte. Je pars avec Gérald. Vous, Dijkstra, allez au port et voyez si tout est en ordre au niveau du bateau. De ce pas. On s'y retrouve, j'espère. Triss, tu tiens vraiment à m'accompagner? Sans vouloir t'offenser. Trop tard. Cesse de parler et passe devant. Bon, c'est bien. La magie pour de bon. Si ça peut le sauver. Alors, Hors de question. Radovid et l'église s'y opposent. Ils veulent voir la magie disparaître. Et nous avec. alors déjà on passe par où là en fait? Non, parce que c'est où l'access dont on nous parle des égouts? Ah oui, c'est là, d'accord, ok. D'accord, ok. Bon bah c'est bon, on y va, hein, go. Allez. Merci pour le coup de main. Inutile de me remercier, vraiment. Si, c'est utile. Tu ignores à quel point ça importe d'avoir quelqu'un sur qui compter dans cette foutue ville. Calme-toi. Ce sera bientôt fini. Bientôt. Alors, visiblement, on a des monstres. Alors, on va quand même se préparer un petit peu, bon, vite fait, hein, c'est histoire de... on n'a pas d'épées de toute façon qui sont meilleures que celles qu'on a hein, pour l'instant. Hein. Alors là, on a des carreaux. Non, pour l'instant, ça reste quand même... ouais. Alors, on va se mettre un peu nécrophage. Voilà, le reste, c'est bon, c'est en cours. Un pan-jeu, allez, un pan-jeu. On est détruit. Et ça va ne faire qu'empirer, c'est-à-dire que là vous pensez déjà qu'on roule sur le jeu, ce qui est un peu le cas, hein, soit dit en passant. Mais attendez de voir qu'on ait encore un build encore plus avancé. On va rigoler. Hein. Alors c'est quoi ce bordel? Il y a un mur rouge ici, on va quand même le péter pour voir ce qu'il y a derrière. Pour voir si c'est essentiel ou pas. Ouais, non, c'est pas essentiel visiblement, donc on peut continuer. J'étais pas prêt. Et encore, j'avais pas mis tonnerre. Vous voyez que c'est vraiment... ça va. Oh, elle fait quoi là, Triss? Tu viens là ou quoi là? Non mais elle était bloquée là, j'y crois pas. Oh. Alors là on a deux accès, hein. Un côté droit. Alors on va peut-être aller là où elle va pas, hein, comme ça déjà, pour commencer. Ça sera peut-être pas mal. Voilà. Bon sang. Aucune issue. Tout est perdu. Calme. Une issue, on va en trouver une. Où?
Le passage est droit comme un i, pas la moindre bifurcation. Écoute, il y a un écho derrière ce mur. Je sens l'air filtrer à travers ces fissures. Il y a quelque chose de l'autre côté. Des ruines elfes ou quelques caves oubliées. Il y a peut-être un moyen de contourner l'obstacle. Essayons toujours. Nous n'avons rien à perdre. Et hop là, j'ai créé le passage. Et oui. Une bibliothèque? Ça c'est la suite, d'accord. Bon, je prends un peu des bouquins OSEF là, hein, histoire de bien tout faire, mais c'est juste une question d'habitude. Hop, voilà. On va aller au centre maintenant. C'est toujours les mêmes bouquins en plus, c'est vraiment... du gros trollage, ça. Voilà, là, il n'y a rien du tout, en fait. Voilà. Là, il y en a encore un. Donc, Triss, elle est où, là? Elle est encore bloquée? Ah, mais elle est où, là? Dépêche là ou quoi là? Allez. Dépêche-toi Triss un peu là. Arrête de faire de la merde. Regarde. Poésie de Gonzalo de Vercelli. Chronique de Jacob de Varadze. Incroyable. Que des éditions originales. On verra ça une autre fois si tu veux bien. Hélas non. Je quitte Novigrad aujourd'hui. Tu te souviens? Je me souviens. Mais j'ai du mal à me faire à l'idée. Bien. Le temps presse. Bon d'accord. Voilà, de toute façon on en a fini avec cette zone. Hein. Donc on peut avancer, on peut continuer. On va sauvegarder parce que c'était assez chiant de ramasser tous ces bouquins. Donc que je n'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Et oui. Ça m'ennuie. Triss, j'ai trouvé une issue. En une minute, j'ai bien cru qu'on était fichus. Oh attendez, je crois que j'ai trouvé des gantelets assez sympas là. Ça me semble bien. Pas du tout, c'est de la merde. Okay. J'ai confondu avec la version épique de l'objet. Alors, on va se protéger et c'est parti. Le franc-jeu. Oh, le massacre. Ok, donc alors, elle est où cette conne là? Juste. Tu te bouges un peu là, Triss, c'est bon. Dépêche-toi un peu là. Elle a servi à rien de tout le truc. Hein. Tu entends ça? Qu'est-ce que c'est? Des rats. Ok, donc ce sont des rats visiblement. Why not? Ici, Balthazar, bravo. Et on va descendre maintenant. C'est pas ton jour. Ça étonnant que ça bouille de rats, je crois.
Nous sommes sous la Grande Place, près du quartier général de Carlo Varese. Il y a sûrement... Les débuteurs ont tendance à se relativiser. Tout va bien? Quelques morsures aux pieds et aux mollets. Il faut nettoyer ces plaies, sans quoi tu risques l'infection. Plus tard, Gérald. Trouvons d'abord l'accès au port. Je suis pas sûr qu'on puisse y accéder là, tant pis. Ok, et bien ensuite on peut continuer. Alors il y a combien d'access là? Il y a 2 access visiblement. Il y a un access sur le haut. Ah non mais c'est la suite, d'accord. Alors attendez. Et il y a un access sur le bas. On va quand même aller voir. Qu'on ne peut pas accéder, d'accord, ok. Comme ça résume bien ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses à ramasser dans ce donjon, hein. Hihihi. Le corps est livide et exsangue. C'est la suite là ou pas? Parce que du coup... Ah ouais, elle nous suit, c'est ça. Bah alors elle était pas au bon endroit alors. Putain, mais quelle conne. Elle nous induit en erreur. Elle nous induit en erreur. Ouais, c'est bien ça, hein. Là c'est un cul-de-sac, donc c'est bien par ça qu'il fallait commencer. Donc là on a vu une victime apparemment d'un vampire, une sorte de vampire, hein, parce que s'il n'y a plus de sang, c'est quand même une forme de vampire. Ok, c'est good. Allez, on continue. Sauvegarder et on continue. C'est ouvert là? Non, c'est pas ouvert, d'accord. Il y a des blessures au niveau du cou et des épaules. Ok, et bien maintenant il n'y a plus qu'un seul access, c'est là-bas. Marque de griffes, longue et acérée. Est-ce qu'on a un access? On a un access, ouais. Putain, on a appris un nombre de cochonneries là, c'est incroyable, hein. 108 kilos. Énorme. Et donc la suite c'est par ici. Encore une victime. La lanterne brûle encore. La mort est récente, par morsure au cou. Un vampire inférieur. Reste près de moi. Un vampire intérieur.
Donc, ce qui dit vampire inférieur dit... On va mettre au moins l'huile correspondante. Alors, le vampire, je crois que c'est... Attendez, de mémoire. Hein, j'essaie de faire ça de mémoire. Sans regarder. C'était quoi? C'était... celui-là. Non, c'est insectoïde. Peut-être... celui qui est violet. Non? Ouais, c'est ça. Super. On pourrait même se reposer un petit peu là, éventuellement. Voilà, comme ça, on va mettre quelques éléments ici. Alors, contre les vampires, je crois qu'il y a le sang noir amélioré. Voilà, ça peut être pas mal. Ah mais merde, ça j'aurais dû le mettre à la fin, donc je me suis un peu trompé, je me suis un peu enflammé, c'est pas grave. Ouais... Ah oui, voilà, il y avait celle-ci déjà. Et attaque dans le dos, voilà, c'est ça. Allez, on y croit. Ah, est-ce que le... C'est resté, hein, voilà, c'est bon, ok. Ouais, je crois que c'est juste ici qu'on va l'affronter. Donc c'est parti. Allez. Un catacombe. Un quoi? Un vampire, attention à ce venin. Ah, attendez, juste 2 secondes. Il y a un truc que je voulais faire. Oui, c'était les bombes, c'est ça. Putain, c'est à point à viser, mec. Ah, ça marche pas? Ah, on l'a détruit. Toujours aussi allumé, les égouts? Pas toujours, hélas. Hélas. C'est un bon gagne-pain. Bien, continuons. De toute façon, elle faisait du feu, donc je suis même pas sûr que ça aurait marché. Et c'était le combat le plus random du monde, hein, vraiment. On a vraiment tué vite. Alors, on a eu un petit élément là, peut-être pour faire des potions. On va voir. Pas du tout. On n'a rien. Allez. On doit plus être très très loin de la sortie à mon avis. Ouais. Tu entends? Nous y sommes. Bien. Préparons le navire avant que les chasseurs réalisent ce qui se passe. Yes sir, papa. Yes papa, c'est bien. Enfin! J'ai bien cru qu'on allait prendre racine. Vous avez eu le temps d'inspecter le bateau? Comment est-il? Un vrai rafio. Le bois est pourri, les voiles sont usées jusqu'à la trame, et je ne vous parle pas de... Il nous mènera à Kovir. Sauf en cas de tempête. Je vais dire aux autres de venir. J'ai besoin d'aide. Dois-je jouer du violon? Aller chercher des fleurs? Des chocolats? De quoi diable parles-tu? Qu'est-ce que tu me chantes? Allons. Tu ne comptes pas la supplier de rester? En quoi ça te regarde? J'adore les histoires d'amour. Surtout celles qui finissent bien. Les chasseurs, ils approchent. À l'abordage! Il nous les faut vivants! Alors, ce qu'on va faire là, c'est que... On va faire ça. Boum, allez. Dijkstra, je ne sais comment. Les politesses attendront très cher. Montez à bord. Un dernier adieu. Merci. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. Et ce que nous avons vécu.
Alors, là on est à un moment clé. Si on lui dit de rester, alors je sais plus trop ça, mais je sais plus si ça nous engage. J'ai un doute. Est-ce que c'est le reste avec moi qui nous engage ou pas? Reste avec moi, ça veut pas dire je me mets en couple avec toi. Hein. Vous êtes d'accord avec moi hein, quand même. Hein. Donc je vais quand même lui demander de rester. Reste avec moi. Gérald, ne recommence pas. Surtout pas ici, maintenant. Mademoiselle Mérigold, il faut appareiller. Triss. Nous avons laissé filer notre chance. On peut réessayer. C'est au-dessus de mes forces. Si j'étais sûre du résultat... Mademoiselle Mérigold, faut partir. Eh bien, l'ami, tu auras essayé. Naguère, une sorcière m'a laissé tomber. Je te raconte? Ma foi, pourquoi pas? Vas-y. Au point où j'en suis. Tu n'ignores pas que j'en pinçais pour Philippa Eilhart, du temps où nous servions tous deux la Redania. Un jour, je m'inonde de parfum comme une catin un jour de canicule. J'enfile un pourpoint rayé histoire de paraître plus svelte, je vais la voir et je lui balance « Philippa, nous avons tant de choses en commun. » Bref, tu vois le tableau. Et que me répond-elle? Que les rayures n'amincissent pas assez? Non, qu'elle préfère les femmes. Là-dessus, je me saoule à mort et je vais aux putes. Il y a une morale dans cette histoire? Non, un conseil. Jette-toi à l'eau, toi aussi. Mais d'abord, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Dijkstra, qu'est-ce que tu mijotes encore? Dis-moi, combien de mages avons-nous sauvés au total? Aucune idée, je n'ai pas compté. Une trentaine, à peu de choses près. Et combien en reste-t-il dans le Nord? Combien d'alchimistes, de guérisseurs et autres herboristes? 2000? 3000? Tu t'intéresses au recensement maintenant? Non, je suis inquiet. À Novigrad, nous étions là pour eux. Mais qui leur viendra en aide à Rind, Banhard, Ardkereg ou Goleta? Tu sais aussi bien que moi que cette pourriture de Radovid n'aura de cesse de les traquer jusqu'au dernier, y compris Yennefer et Triss. Ta sollicitude va me faire pleurer. Viens ça en fait. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux que tu m'aides à éliminer Radovid. Tu tiens tant que ça aux mages du monde? Tu tiens tant que ça aux mages de ce monde. Tu espères me faire avaler ça? À vrai dire, parfaitement. Mais pas par sensiblerie, je te l'accorde. À mon sens, cette persécution généralisée n'est que le symptôme d'un problème plus épineux. La Redania est gouvernée par un fou. J'ai servi Vizimir, le père de Radovid. J'ai dirigé ses services secrets pendant plus de 20 ans. Ensemble, nous avons changé la Redania. Nous en avons fait le royaume le plus puissant du Nord. Sais-tu d'où venait cette puissance? Allez, au hasard. De ces armées? Tu as tout faux, imbécile. La mobilisation de masse, l'appel aux armes dans les campagnes. Quoi de plus simple? Il est bien plus difficile d'établir une nation stable, au commerce prospère et à la production florissante, aux alliances solides, à la science progressiste et aux cours indépendantes à même de faire justice. Vizimir et moi y étions parvenus. Toutes ces années d'efforts. Je ne compte pas me tourner les pouces pendant que ce petit merdeux fout tout en l'air. Radovid le Sévère, mon cul. Radovid le Sot, ouais.
M'aideras-tu, Gérald? Je ne suis pas un régicide. Alors au passage quand même, c'est marrant parce que ce qu'il propose un petit peu là, ça me fait beaucoup penser à Goto finalement, vous savez, de KOTOR 2, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur la chaîne à l'époque, quand on a fait KOTOR 2. Et il y a ce côté Goto, en fait, ce qu'il voulait, quelque part, c'est l'équilibre dans la galaxie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, pour faire son business foireux un petit peu, il avait besoin que la République et les Sith, il n'y en ait pas un qui prédomine plus que l'autre. Vous voyez, parce que sinon c'était mauvais. Cela dit quand même, il préférait la République parce que ça avait tendance à, vous voyez, à moyenniser aussi quelque part. Vous voyez, finalement la démocratie, c'est aussi la démocratie via la République. Vous voyez, donc quelque part, c'est soit l'équilibre, soit avoir finalement la République et la démocratie, puisqu'en fait c'était la même chose en termes d'équilibre des forces. Vous voyez, parce que pour tout un tas de raisons, hein, parce que par exemple la République est plus, comment dirais-je, plus tolérante, vous voyez, donc du coup ça permettait des business quelque part, hein, alors que les Sith détruisaient tout et exécutaient tous ceux qui faisaient de la merde, etc. C'est pour ça que, rappelez-vous toujours que même dans chaque défaut, il y a une qualité. Par exemple, on peut dire Kim Jong-un, je ne sais quoi, voilà, mais en réalité, sur certains points, sur certains plans, bah, ils sont mieux que certaines démocraties, notamment la sécurité, vous voyez. Il va jamais y avoir un attentat terroriste, parce que c'est pas, vous voyez, c'est calme, vous voyez, c'est, comment dire, c'est tout est calme, tout est, vous voyez, donc il y a les défauts, des avantages, effectivement. Je suis pas en train de prétendre que c'est mieux une dictature ou une république, je prends ça à froid de haut, quoi, vous voyez, hein, de très très loin, pour vous dire qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. De même, j'avais été assez frappé de voir Bachar el-Assad, notamment dans un reportage il y a quelques vingtaines d'années, fait par France 5 ou France je sais plus quoi, ou la 5 je crois bien, et on le voyait se balader en voiture, un président, sans garde, hein, vous voyez, il se baladait tranquille. Pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez, il avait, dans son pays, il avait atteint un tel degré de calme, vous voyez, il n'y avait pas de manifestation à la con, il n'y avait pas, vous voyez, bon alors c'est autoritaire, mais vous voyez, il y avait ce côté, il n'y avait pas de publicité dans les rues, vous voyez, c'est ce genre de truc. Donc on a un peu le, voilà, alors que nous, on est toujours dans l'anxiété la plus totale, on surcadence quelque part, on est toujours stressé, il y a plein de pubs de sollicitations dans les rues, sur internet, etc. Ils n'ont pas le droit à internet, hein, parce que comme en Chine, quoi, c'est un peu censuré, etc. Oui, bah c'est pareil. Vous voyez, donc on a dès qu'on a un truc plus autoritaire, eh bien il y a moins de place pour faire de la merde en fait, quelque part. Vous voyez, donc dans le sens positif, voilà, pour ouvrir sa gueule et dire que ça c'est pas très normal, mais aussi dans le sens négatif. D'ailleurs, tous ceux qui feraient un peu de la merde, qui pollueraient un petit peu l'espace, c'est très propre par exemple aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Eh bien Goto, je pense que c'est ce qu'il voulait. Et notre ami là, vous voyez, c'est un petit peu ça. Lui, son intérêt, alors c'est un peu égotique aussi, puisque comme il a participé avec Vizimir à créer tout ça, ça le fait un peu chier de voir que l'autre il fait de la merde. Donc c'est aussi un peu ça. Il faut aussi le dire. Mais dans l'esprit, le côté je suis un mec qui fait son petit business et il me faut quand même un équilibrage entre les deux forces, parce que sinon ça va partir en couille et c'est mauvais pour le business, c'est un petit peu le truc de Goto, vous voyez, quelque part. Je ne suis pas un régicide. Je ne suis pas tueur de roi. Le régicide ne fait pas partie de mes activités, quoi qu'en dise la rumeur. Je sais. Je te demande seulement de m'aider à organiser l'assassinat. Quelqu'un d'autre portera le coup. Dijkstra. Même si je trouverais ça difficile à croire, tu n'as jamais entendu parler du principe de neutralité des sorceleurs? Foutaise! C'est le prétexte que vous brandissez comme bouclier chaque fois que la température monte. Et elle monte, mon ami. Elle ne cesse de monter. Les bûchers brûlent dans les villes pour tous les mages, petits et grands, tes amis y compris, pour les non-humains. À quand le tour des sorceleurs? Est-ce là le nord dans lequel tu veux vivre? Tu préfères te taire, garder tes intentions pour toi, je comprends. Tuer un roi et un équerre sont deux choses différentes. Réfléchis.
réfléchis à la question. Pense à ce que je viens de dire. Si tu décides de changer le cours de l'histoire plutôt que boire la coupe jusqu'à la lie, viens me trouver. Je serai dans la mansarde du Passiflore. J'attendrai là-bas avec mes hommes. Je vais y réfléchir. Bon vent, Gérald. De toute façon, je suis persuadé que il faut l'arrêter, hein, ce mec-là. Parce que... Enfin, je parle de Radovid. Parce que c'est vrai qu'il fait quand même de la grosse merde, hein. Faut quand même dire ce qui est. C'est pas non plus, effectivement, très très bien ce qu'il fait. Pas de doute. En tout cas, voilà, on a gagné la quête qu'on voulait obtenir, hein, c'est Conjuration. Donc, alors ça, c'est un petit peu différent. En fait, on pourrait dire que Novigrad continue quelque part. Mais, comment dirais-je, un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'une fois que Triss et compagnie sont partis, eh bien... C'est quoi ce bordel? Une fois que Triss et compagnie sont partis, s'ouvre finalement un nouvel axe différent, hein, quelque part, qui est l'axe sur, en fait, Radovid, en fait, quelque part. Ouh là là, on est blindé. Ah ouais, putain, 131. Donc là, il faut absolument qu'on aille faire du ménage. Hein. Donc on se téléporte au plus près et il faut qu'on se vide, hein, clairement. S'il y a un cheval, je prends aussi. Voilà, parce que là, on ira plus vite à cheval. Allez, let's go. Eh Blanchette, par ici. Allez, j'ai mis ça sur le... De toute façon, on sera... Il n'y aura même pas besoin de se téléporter puisqu'on sera sur la place et donc on pourra revendre des choses. Voilà, ça va quand même plus vite que... Alors, on peut pas galoper en ville, hein, quand même. Mais au moins... On peut aller un peu plus vite que si on marchait seulement. Je tiens à l'œil. Vous avez fait un beau carnage. Voilà, en fait c'est par là-bas. J'arrive pas à reconnaître, mais c'est là. Voilà. Le devoir m'appelle. On va méditer et on va revendre 2-3 conneries. Oh, tu l'es, Raplette. Voilà, il remonte. Putain, dégage de là. Allez. Voilà. Mais non, mais putain, mais c'est pas possible. Mais dégage de là. Putain, à chaque fois. En fait, parce que je veux accélérer, mais putain, mais c'est pas possible. Vire de là, putain. En plus, ça sert à rien de courir puisque je peux pas faire... Ah, en plus, ça va. Allez. Allez, Montrez-moi. on vide un peu tout ça, là. Allez. Lui, il a pas mal de pognon quand même, c'est bien. Voilà. Et ce qui pèse encore assez lourd, c'est tout ce qui est Adieu. à revendre, hein, qui pèse très très lourd. Donc ça, on va se vider un peu aussi, parce que sinon... Il y a un truc qui pue dans le coin. Il y a un mec là qui nous permettra de faire quelques éléments. Ce sera pas énorme, mais quand même. Voilà. Oui. Que vendez-vous? Voilà, 700, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Donc, alors. Donc là, il y a tous les trucs. Alors là, ça doit être 8 kilos. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Donc ça, c'est quoi? Ça pèse combien? 80. 3 kilos, c'est beaucoup. Peau de lapin, ok. Vieille peau de mouton. Allez, on enlève. Peau de chèvre. Peau de cheval, ah ouais, putain, c'est lourd, hein. Waouh. Voilà, 52, on a perdu 20 kilos en 2-2. Peau de loup blanc, ok. Voilà, de toute façon, là, on est à peu près bon, là, sur le poids. Nickel. Allez.
Bon, alors, donc c'est bon, on a fait le ménage. Donc maintenant, on va retrouver Dijkstra au Passiflore. Allez. Je sers le feu éternel. Le client a avisé. Quel phénomène! Alors je trouve que le Passiflore, il y a des tournois de Gwent là-bas. Il faudra le faire à un moment donné du jeu, donc je verrai. Ça peut être intéressant. Attendez. Je crois que c'est ici en fait. Hein, ouais. Loup blanc, bienvenue au Passiflore. Oh, tes yeux jaunes ne me remettent pas? Salutations. Te bile pas. J'ai dû pas mal changer depuis notre dernière rencontre. Dernière rencontre qui était... Ah, il y a des lustres. Tu as débarqué avec Maître Jasquier et 2 Alflins. Le sacré numéro, ces deux-là. Cette nuit est restée dans les mémoires. Oui, désolé, je suis venu pour... Parle-moi fort. Je sais pertinemment pourquoi tu es là. Tu es attendu. Par ici, je te prie. Par ici, monte. Oula, il y a une cachette secrète là, carrément. Alors celle, c'est la marquise Sérénité. Ouais, donc en fait, c'est un peu... le proxénète, hein, quelque part, j'ai l'impression. Gérald le sorceleur? Montez, le chef vous attend. Ah, Gérald, te voilà. Drôle d'endroit pour préparer un assassinat. Qu'avons-nous à craindre? La moitié de la ville en rêve, non? Au contraire, c'est l'endroit idéal pour une réunion de ce genre. Après tout, c'est ici que Falka a planifié sa révolte. Et par extension, l'assassinat du roi Vridank. Tu te compares à Falka. La même Falka qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la Redania. Sa rébellion a changé la face du monde. Voilà ce que nous avons en commun. Pour ce qui est du sang, seul celui de Radovid nous intéresse. En tout cas, je suis content que tu sois des nôtres. Je n'étais pas certain que tu acceptes. Viens-en au fait. J'ai reçu ton invitation. Je suis venu. C'est tout. Venons-en au fait. Tu connais mon associé, je crois. Roche, qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu le vois, j'ai rejoint le club des espions à la retraite. Tu défendais un roi autrefois. Et aujourd'hui tu veux en assassiner un? Pas de gaieté de cœur, mais je n'ai pas trouvé de meilleure option. Radovid ne sert que ses propres intérêts. Quand Kaedwen a demandé son aide, il a envahi le royaume. Quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de Vizima, il m'a mis à la porte. La fin de la guerre est proche. Le moment est décisif. Nous devons agir vite. Je ne me fais pas d'illusions. Pour que la Téméria soit libre, Radovid doit mourir. Alors déjà, soit dit en passant, je rejoins son analyse. Je pense que Radovid, c'est un ouf, mais je pense que son objectif, vu que ces deux anciens, finalement, rivaux, Kaedwen et la Téméria, sont très affaiblis en fait, hein, très clairement, de par les actions qu'on a menées dans The Witcher 2, même du point de vue de Roche, on peut comprendre aussi que, effectivement, de par le fait que, vu la position de la Téméria, de toute façon, il est logique qu'il veuille ça, vous voyez, déjà de base. Après, pourquoi on pousse le curseur jusqu'à l'assassinat? Je pense que stratégiquement, ça devient quand même urgentissime, et il y a de très bonnes raisons de le faire. Donc, je me dis quand même,
c'est assez cohérent et je suis d'accord avec Roche sur ce point. Et puis les vrais sont là, quoi, quand même. Comment ça? Je ne comprends pas. Radovid est l'allié de la Téméria, non? Oui, tant que mes hommes agiront dans son intérêt et celui de ses troupes. Mais s'il gagne la guerre, il ne reconnaîtra pas pour autant nos frontières. Il rêve d'un grand empire nordien. Aussi longtemps qu'il vivra, la Téméria ne sera pas libre. Mais nous ne t'avons pas fait venir ici pour discuter de politique. Radovid est une menace pour Triss et Yennefer, ne l'oublie pas. Regarde-le, lui. Alors lui, il est malin. Hein. Lui, il essaye de raboter le truc sur le terrain qui, moi, pourrait me concerner. Mais en fait, non. Au contraire, j'aime bien la politique. Pas de chance. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Qu'attendez-vous de moi? L'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur. Mais il n'est jamais reparu. La réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre. Nous devons le retrouver. Et je ne connais pas meilleur limier que toi. Un limier, hein? Vous pouvez m'en dire plus? Où a-t-il été vu pour la dernière fois? C'est un cordonnier itinérant, ou plutôt c'est sa couverture. Il devait traverser le Pontard en passant par le point de contrôle rédanien. Nous avons un homme là-bas qui devrait pouvoir t'en dire plus. Un certain Grégor. Tu as des informateurs dans l'armée rédanienne? Vous avez enrôlé un soldat rédanien dans votre complot pour assassiner le roi de Redania? Qu'est-ce que je te disais? Même les Rédaniens ne supportent plus la politique de Radovid. Quand même les simples soldats s'aperçoivent que les choses vont mal, c'est qu'il est temps d'agir. D'accord, je vais le retrouver. D'accord, je vais aller voir ce Grégor. Merci. Et si possible, essaie d'être discret. L'avenir de la Téméria, l'avenir de tout le Nord dépend de la réussite de cette mission. Ne l'oublie pas. Compris. Je vais essayer de ne pas tout faire foirer. À plus tard. On compte sur toi, Gérald. Voilà. Donc là, je vois que c'est 1 heure de vidéo, on va s'arrêter là. Mais j'y pense comme ça, là, parce que je crois que j'ai dit une immense connerie. Il faut quand même que je répare ça, vous voyez. Il faut que je répare ça. Je n'ai cessé de vous parler, quelque part, de la petite Anaïs. Vous vous souvenez, hein? Sauf qu'en fait, Anaïs, à aucun moment on l'a sauvée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a validé quelque part, hein, dans The Witcher 2, c'est quoi, en fait? C'est qu'en réalité, on a sauvé la fille de Vilaine Tretenmert, si je trouve... Vilaine Tretenmert, si je écorche pas son nom, voilà. Et oui, on a tué, finalement, tous ceux qui s'opposaient à la voix de Iorveth. Vous voyez, on a choisi la voix de Iorveth. On a aidé Saskia. Mais en fait, je sais pas pourquoi je me suis mis dans l'idée que Anaïs, à aucun moment elle intervient. Donc je pense que j'ai un peu... Ouais, c'est vrai que j'ai souvent fait plusieurs fois le jeu, avec plusieurs façons de faire, parce qu'à l'acte 3, vous pouvez changer aussi. Hein. Soit vous pouvez aider Triss, soit vous pouvez sauver Anaïs. Mais ça, c'est dans la voix de Roche. Eh oui. Donc nous, on n'a pas validé la voix de Roche, en fait. On a validé la voix de Iorveth, on est d'accord. Hein. Donc... à partir de ce moment-là, dans la voix de Iorveth, il y a quoi? Il y a soit vous aidez, en gros, vous voulez aider Saskia pour qu'ensuite, à la fin, elle se retransforme en humaine et que ce qu'on lui fait boire quelque chose, non? Je me rappelle plus trop. À la fin, il y a l'espèce de dague, il y a l'histoire de la dague, hein, voilà. Et on affronte le dragon, mais c'est ensuite qu'elle révèle qu'elle est la fille de Vilaine Tretenmert, etc. Bon. Et en fait, c'est ça qu'on a choisi comme fin. Hein. C'est ce qu'on a validé de façon canon, hein, dans notre let's play. Donc je sais pas pourquoi, moi je vous ai parlé d'Anaïs. Anaïs n'est pas dans le giron, hein, d'un certain point de vue. Donc voilà. Non mais c'était pour rectifier parce que j'arrêtais pas d'en parler alors qu'en fait en réalité, il n'y a rien qui est lié à ça. Alors après je sais pas comment ça s'intrique, vous voyez, parce que je sais pas si
dans le cas où on ne fait pas la voix de Roche, par exemple, qu'advient-il d'Anaïs? Je ne sais pas. Vous voyez, ça, c'est une grosse question. Donc ça, on verra dans les crédits, vous savez, quand on aura fini le jeu. On verra ce qu'il est de bon ton de voir, hein, quelque part. Ce qu'il est advenu d'Anaïs. Je ne sais pas. Voilà, il faudra regarder, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est quand même possible que ça soit elle qui dirige quand même la Téméria à la fin. Je n'en sais rien. Ou est-ce que, si on ne prend pas la voix de Roche, eh bien, elle est morte ou je ne sais quoi. Vous voyez, grosse question. Donc, voilà. En tout cas, dans tous les cas, on n'a pas fait la voix de Roche. Hein, voilà. On a fait la voix de Yorvet à la fin. Le choix qu'on a fait à la fin, c'était notre choix, quelque part. Hein. C'est comme ça qu'on a terminé le jeu. Et c'est les sauvegardes qu'on a utilisées, vous voyez, quelque part. Donc, hein, même si, comme on l'a vu, il y a peu d'effets quand même. Hein. Vous regardez bien tous les dialogues qui sont réellement en lien avec ça, c'est assez faible, hein, quand même. Très, très, très faible. Vraiment... De ce point de vue-là, quand même, je l'avais déjà dit ça, mais je trouve que c'est assez faiblard de ce point de vue-là, en termes de transfert de données, on pourrait dire. En tout cas, voilà, on a terminé on a terminé cette quête. Maintenant, on n'a pas terminé cette quête. La prochaine fois, on la terminera. Alors apparemment, on doit retrouver quelqu'un, un cordonnier, donc on va voir qui c'est. Hein, c'est un agent apparemment infiltré, qui doit nous donner des informations. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là et donc faire une grande sauvegarde juste ici. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 43 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.